L'outil Specifix liste les besoins opérationnels que le client cherche à satisfaire en accédant à une offre. En plus des besoins classiques comme le besoin de sécurité, de confort, de performance ou d'innovation, nous avons identifié un besoin que nous avons nommé sociétal. Nous allons chercher à comprendre au travers de 2 questions cette notion et ce besoin sociétal. Alors d'abord, en tant que citoyens et consommateurs, nous avons vécu à partir de mars 2020 une pandémie et expérimenté la vie confinée. Quels impacts finalement a-t-on pu constater sur la consommation et les motivations d'achat? D'abord, on note évidemment une baisse générale de la consommation qui s'explique par une diminution des besoins et une impossibilité de consommer. Mais post-confinement, on constate qu'il y a eu une vraie réflexion sur les modes de consommation. Est-ce qu'on n'achète pas trop? Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter plus des produits recyclés, plus des produits d'occasion? Bref, repenser son mode de consommation. Et on note en réalité 4 tendances fortes. La première, c'est la notion d'acheter par plaisir pour son bien-être. Le faire seul, au lieu d'acheter des produits et services qui sont tout prêts, c'est une tendance aussi qui s'affirme. Troisièmement, le localisme. Il a le vent en poupe parce qu'il conjugue les 2 piliers de la consommation responsable. À la fois la réduction de l'impact environnemental, mais aussi la recherche d'impacts sociaux et sociétaux positifs qui se reflètent dans le désir de soutenir, par exemple, l'économie de son pays ou de sa région, voire de son quartier. Et finalement, ce qui ressort, c'est qu'on se concentre plus sur l'essentiel et parfois on s'oriente vers moins, mais plus durable. On parle de frugalité ou de sobriété. En janvier 2021, Citeo publie l'Observatoire de la consommation responsable. Alors, certes, le modèle d'hyperconsommation n'est pas encore mort. Pour autant, quelques faits sont marquants et nous montrent une évolution qui me semble réellement très importante. D'abord, dans cette étude, 59% des répondants déclarent avoir significativement intégré dans leur choix de consommation l'impact environnemental, dans une moindre mesure, les impacts sociaux et sociétaux. 40% pour les impacts sociaux et sociétaux. Si on prend l'exemple du transport aérien, 21% des répondants qui disent avoir limité l'usage de l'avion disent l'avoir fait pour privilégier des modes de déplacement qui sont moins polluants. Donc c'est vraiment une tendance qui s'installe. Alors la deuxième question, finalement, quels sont les impacts côté entreprise? Les entreprises, au-delà de leurs propres aspirations éthiques, qui sont parfois portées par des dirigeants, bien souvent attendues aussi par les collaborateurs, eh bien, elles ont intérêt à faire bouger les lignes et à intégrer ces attentes dans leur construction d'offres et dans leur stratégie expérience client. Parce que finalement, dans cette même étude, eh bien, 68% des répondants estiment que les entreprises ne sont pas assez rapides, ne sont pas suffisamment impliquées dans cette transition vers un mode de consommation durable. Les entreprises sont donc en train d'évoluer pour répondre aux nouvelles attentes de ces consommateurs et en particulier une attente forte qui est liée à la transparence. Aujourd'hui, on cherche à savoir où sont produits les offres, on souhaite à savoir par qui et comment. Et le client ne souffre plus, évidemment, qu'on lui mente. Donc les entreprises vont donc devoir démontrer leur responsabilité environnementale et sociale, et ça doit être visible tout au long du parcours du client. La cohérence doit être stable tout au long de l'expérience vécue par le client. Certaines organisations vont jusqu'à obtenir une certification, comme par exemple le label B Corp, qui permet entre autres choses de valider ce positionnement vertueux aux yeux du client.